Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou. Bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Donc dans la vidéo de la semaine précédente, nous avons vu les 3 formes de procrastination et 3 premières stratégies pour vaincre et sortir de la procrastination. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur le même chemin et je partage avec vous les 4 autres stratégies pour sortir de cette fichue procrastination. Je vous retrouve dans un instant. Numéro 4, quand on va attaquer un grand projet, comme par exemple lancer son entreprise, vous savez, il y a tellement de trucs à faire. Il y a tellement de tâches, on ne sait plus par où commencer. Aller voir un avocat pour faire les statuts, aller voir mon comptable pour faire un business plan, quoique ça ne sert plus à grand chose aujourd'hui. Aller me former au marketing pour savoir vendre mes produits, savoir comment lancer une entreprise, savoir quel type de produit je vais lancer, est-ce que c'est de l'innovation, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un service, où le lancer, dans quelle zone géographique. Vous savez, il y a tellement de questions qui viennent qu'on ne sait plus par où commencer. Vous savez, dans ce genre de situation, il faut découper votre projet en toutes petites tâches, exécutables à tous les jours, en toutes petites tâches. Je ne sais pas si par exemple vous voulez lancer un blog, un site internet. Numéro 1, peut-être ce soir, c'est d'aller acheter un nom de domaine, le nom de votre site internet. Numéro 2, c'est d'installer votre nom de domaine. Numéro 3, allez peut-être installer WordPress dessus pour héberger votre blog. Numéro 4, allez chercher sur Internet un freelance qui va vous faire votre site Internet si vous n'êtes pas compétent dans la mise en ligne de votre site Internet. Si vous êtes compétent, c'est peut-être aller regarder des tutoriels, des vidéos sur YouTube, des formations sur comment monter un site Internet en quelques heures, quelques jours. Vous voyez, c'est ça, c'est des petites tâches. Des petites tâches qui, au fond, vont nous amener la grande chose qu'on veut avoir à la fin. Parce que vous savez, mes amis, à la fin de la journée, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Une action après l'autre, un pas après l'autre. Apple ne s'est pas fait en 3 semaines. Apple, ça a démarré en 1977 dans un garage. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, oui, il y a des Apple Store un peu partout dans la planète. Mais ça commence par des petits pas tous les jours. Moi, j'ai commencé par une petite vidéo qui n'était pas très bonne. Après, une deuxième vidéo. Un premier site internet qui n'est pas très bon. On a réajusté, on a réajusté, on a réajusté. Des petits pas tous les jours. Et on réajuste sur le chemin. C'est comme ça qu'on progresse. Numéro 5, pour sortir de la procrastination. Coupez-moi toutes les sources de distraction. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Facebook, Instagram, un email, SMS, téléphone. Vous voyez, on est sur notre ordinateur. On sait qu'on a un truc à faire. On sait qu'on a un travail à rendre, un projet, un mémoire, rechercher un stage. On commence à rechercher notre stage. Boum, il y a un email qui arrive. L'email qui arrive, on clique dessus, on le lit. Il nous envoie sur une vidéo sur YouTube. On regarde la vidéo sur YouTube, on enchaîne 3-4 autres vidéos. À la fin de la vidéo, elle nous renvoie sur un autre site internet. On rentre sur le site internet, on rentre notre email. On reçoit un autre email. Ah, ça nous envoie sur Facebook. Puis je reçois un appel. Ah, ok, on se voit ce soir. Je reçois un appel, je coupe, je reçois un SMS, je réponds SMS, Skype, Instagram, Snapchat, je sais plus. Vous voyez, constamment, il y a plein de sources de distraction qui vont venir vous écarter de la tâche qu'on doit faire. Et mes amis, pour combattre ça, pour sortir de la procrastination, pour éviter de remettre à plus tard, il faut couper toutes les sources de distraction, les éjecter, faire ma tâche, être concentré à 110%, à 115% sur la tâche que je dois effectuer, tourner ma vidéo, envoyer mon email, je sais pas moi, rechercher mon stage, envoyer les emails, prospecter pour mon stage. Une fois que j'ai fini ma tâche importante de la journée, les 3-4 tâches qui sont importantes à la réalisation de mes objectifs, là oui, je peux aller sur Facebook, je peux appeler un ami, je peux aller sur Skype, je peux aller sur Instagram, etc. Mais il faut couper toutes les sources de distraction pour éviter de perdre du temps et de procrastiner. Numéro 6, ça c'est un truc qui m'a beaucoup aidé il y a quelques années quand j'étais un maître, un artiste de la procrastination. C'est 2 phrases qui m'ont beaucoup aidé. Numéro 1, je me disais que Anis, tu sais, si aujourd'hui tu ne passes pas à l'action pour réaliser tes rêves, pour réaliser les choses qui sont importantes pour toi, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Si toi-même, tu ne décides pas de passer à l'action pour réaliser tes rêves, d'aller aborder les personnes qui peuvent t'aider aujourd'hui dans la réalisation de tes objectifs, il n'y a personne qui le fera à ta place. Et numéro 2, si aujourd'hui je ne le fais pas, je serai obligé de le faire un autre jour. Donc c'est une perte de temps. Le temps, c'est l'actif le plus précieux qu'on a aujourd'hui, mes amis. On a tous 24 heures dans une journée, mais vous le savez bien aujourd'hui. C'est la manière dont on gère notre temps qui va déterminer la destination qu'on va atteindre. Il n'y a personne qui le fera à ma place. Et numéro 2,
De toutes les manières, je serai obligé de le faire. Donc autant le faire maintenant pour gagner du temps et apprendre. Et enfin, numéro 7. Mes amis, 95% des gens ont des regrets insoutenables sur leur lit de mort. Et l'un des principaux regrets sur leur lit de mort, c'est de ne pas avoir osé passer à l'action, ne pas avoir osé aborder cette personne, ne pas avoir osé s'affirmer, ne pas avoir osé faire tout de suite ce qu'ils auraient pu faire demain. C'est ça, c'est la procrastination, l'un des plus grands regrets. Et pourquoi je dis ça comme 7e stratégie? Parce que vous savez mes amis, à la fin de notre vie, on va regretter beaucoup plus les trucs que l'on n'a pas fait que les trucs qu'on a fait et qui ont échoué. Et quand on est juste avant de mourir, juste avant de partir, juste avant de rencontrer l'ange de la mort et d'aller rencontrer son destin, de faire face à son destin, il n'y a plus rien qui nous effraie parce qu'on sait que toutes ces peurs qui ont existé, c'était juste dans notre psychologie, c'était juste dans notre esprit et que la plupart ne se manifesteront jamais. La vie est courte et on n'en a qu'une. Donc moi, je préfère sur mon lit de mort n'avoir aucun regret. Et comme me disait un de mes mentors, live full, die empty. Vivez à plein régime, à 115%, mais mourrez vide. Quand vous mourrez, il n'y aura plus rien, il ne restera plus rien. Vous aurez tout donné. Et c'est comme ça que vous allez vivre votre légende personnelle. C'est comme ça que vous allez vivre votre héritage, votre legacy. C'est comme ça que les gens vont se rappeler de vous. C'est parce que pendant votre vie, vous avez osé briller de votre pleine lumière. Donc, numéro 7, on ne vit qu'une seule fois, mes amis. Passons à l'action aujourd'hui pour ce qui est important pour nous et laissons les regrets de côté. Donc voilà, mes amis, aujourd'hui, on a vu 7 stratégies pour sortir de la procrastination. Numéro 1, vérifier si les tâches que je suis en train de remettre au lendemain sont réellement importantes pour moi. Numéro 2, identifier les blocages, les peurs, les limites qui m'empêchent de passer à l'action et les accepter pour pouvoir travailler dessus. Numéro 3, stop le perfectionnisme. Numéro 4, découper le grand projet en toutes petites tâches qu'on peut exécuter au quotidien qui vont chaque jour nous rapprocher de la destination qu'on veut atteindre dans 5, 10, 15, 20 ans. Numéro 5, couper toutes les sources de distraction, Facebook, Instagram, Snapchat, email et se concentrer à 115% dans l'exécution de la tâche qui est importante pour nous. Numéro 6, personne ne le fera à votre place. De toutes les manières, vous serez obligé de le faire, donc autant le faire aujourd'hui pour gagner du temps. Et enfin, numéro 7, on ne vit qu'une seule fois. La vie est courte et on n'en a qu'une. Donc la vie, c'est une question d'instant présent. Right now. Ça se passe maintenant. Pas dans le futur, pas dans le passé, pardon. Et d'ailleurs, la vie que vous aurez plus tard, le futur que vous allez avoir, ça dépend des actions que vous exécutez aujourd'hui. Donc, laissons la procrastination de côté et faisons partie de cette catégorie de personnes-là qui osent passer à l'action malgré la peur, malgré l'incertitude, qui osent prendre des risques pour réaliser ce qui est réellement important pour elles. Donc voilà mes amis, n'hésitez pas à partager massivement cette nouvelle capsule du mercredi. Je pense qu'elle peut aider un grand nombre de personnes et vous allez m'aider également à diffuser mon message à un plus grand nombre pour impacter, inspirer cette planète. N'hésitez pas à cliquer juste ici pour vous abonner ou aussi juste en bas vous voyez notre site internet qui s'affiche transformervotrePotentiel.com. N'hésitez pas à venir rejoindre notre communauté, à laisser votre email. Et on va être très content de démarrer une belle relation avec vous et de vous envoyer du contenu exclusif qu'on partage uniquement avec nos membres pour toujours plus de résultats, plus de leadership et plus de confiance en vous et moins de procrastination. Voilà, jusqu'à notre prochaine communication, prenons toujours le soin d'élever nos standards, de protéger nos rêves, d'oser être différents et de faire partie de ces gens-là qui vont réellement faire une différence dans le monde. C'était Anis Mayou, au revoir tout le monde. Bonjour à tous les amis, c'est Anis Mayou, bienvenue sur cette nouvelle capsule du mercredi, votre dose d'inspiration et de motivation pour faire face efficacement à vos défis du quotidien. Je le ferai la semaine prochaine. Non, attends encore un peu. Je suis pas sûr que vraiment je suis prêt à exécuter cette action. Je pense pas que ça soit encore le bon moment pour moi. Attends, j'ai encore besoin d'aller demander quelques informations, d'aller me renseigner, d'aller me former. J'ai encore besoin de ce petit truc pour pouvoir vraiment passer à l'action. Mes amis, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, et j'en suis sûr que ça vous est déjà arrivé, de repousser à plus tard une tâche que vous pouviez exécuter aujourd'hui? Est-ce que vous aussi vous êtes atteint de cette terrible maladie qui atteint pas moins de 97% de la population et qu'on appelle la procrastination et qui consiste à remettre à l'année prochaine ce qu'on aurait pu faire l'année dernière? C'est ce que nous regardons aujourd'hui ensemble.
À tout.